Des révélations très graves pour le RHDP. On va commencer par ces révélations. Il est important. On va commencer par ces révélations. Famille, on écoute ici des révélations très, très graves pour le RHDP. Je ne vais pas ici insulter une maman parce que les mamans, dans nos conflits, il faut savoir les honorer. Quelles que soient les gaffes que font les enfants, la mère reste une mère. Mais quand une maman se joue les idiotes, parfois, ça nous donne envie. Ça nous donne envie vraiment de la recadrer. Mais de la manière la plus violente au monde. Mais on va laisser une dévergondée. Bon, Seigneur, pardonne-moi. On va laisser une fille ici. Hein, une fille ici qui fait, selon elle, des révélations. Et puis, on va avancer. On continue ici. Vous allez avoir une surprise. La dame ce matin. Surprise la bague. L'université de Cocody. Il y a des armes cachées à l'université de Cocody. Grande cache d'armes, université de Cocody. À Yopougon, entrepôt, usine, il y a des hommes armés cachés à l'intérieur d'une usine ou d'un entrepôt. À Yopougon, zone industrielle, on me dit. L'entrepôt ou l'usine appartient à un Libanais. En zone 4, Libanais. En zone 4, il y a des entrepôts, des usines où des hommes armés y sont cachés. Les usines, les entrepôts leur servent d'abri. À Yopougon et en zone 4. Donc, la police envoyait vos effectifs pour fouiller tout ce qui est entrepôt. Je vais essayer de vous donner, je vais essayer de voir si je peux vous donner des noms, des détails, pour que ce soit plus facile, mais allez du côté des entrepôts de Yopougon et zone 4. Des hommes armés y vivent, ils y sont. Présentement, où je fais la vidéo, ils y sont, cachés. Le stade où ils ont joué la CAN, où la CAN a été jouée, je ne maîtrise pas le nom du stade. Ils y sont. Vous allez avoir une surprise là-bas. L'université de Cocody. Il y a des armes cachées à l'université de Cocody. Grande cache d'armes, université de Cocody. À Yopougon, entrepôt, usine, il y a des hommes armés cachés à l'intérieur. Bon, on s'en tient à ces révélations-là. Ici, cette femme-là est en train de dire qu'elle est en train de prévenir le RHDP. Le RHDP qu'il y a un coup d'État qui se prépare et qu'elle donne les différents points où les armes sont cachées. Famille, comme je dis qu'eux ne parlent pas à des bêtes. Ils parlent à des gens qui sont intelligents. Elle dit, c'est ce qu'on m'a dit. Elle a ajouté, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, ce qui veut dire, elle n'était pas sur le lieu. Mais on lui a dit où sont cachées les armes. Mais qui lui a dit? Qui lui a dit? Et puis cette personne-là, pourquoi ça, elle, on dit? Il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, celui contre qui on fait coup d'État là, tu ne te caches pas de lui. La personne qui te dit ça là, ne se cache pas de ces gens-là. La personne qui te dit ça là, il sait qu'il y a une police en Côte d'Ivoire. La personne qui te dit ça là, il sait que les institutions, selon eux, sont gardées, sont gérées par le ministère de la Sécurité. Mais pourquoi c'est à toi, il vient dire? Nous, on peut venir nous dire. On peut venir nous dire, parce que ceux qui sont là-bas, là, nous, eux, ils connaissent notre position. Notre position vis-à-vis eux deux, là, eux, ils connaissent. Donc, ce qu'on dira qui ne va pas dans leur intérêt, mais ils vont chercher à nous faire mal. Donc, ceux-là qui sont déjà sur place ne peuvent pas leur dire ce que nous, on nous dit. Ils ne peuvent pas leur dire ça. Parce qu'ils savent que s'ils leur disent ça, mais c'est leur maca qui les attend, un maca bien repassé, un maca bien assaisonné qui les attend. Donc, pour ne pas qu'un maca assaisonné les attende, mais ils nous appellent et ils nous donnent des informations classées top secret. Mais toi, l'information que tu donnes là, ça va dans leur intérêt. Mais si tu veux vraiment défendre ces gens-là, mais pourquoi tu dis aux yeux de tout le monde où sont cachées les armes? Mais il faut les appeler directement. Ceux qui t'ont dit ça là, ils appellent directement ces polices-là, ces gendarmeries pour aller surprendre les gens. Est-ce que quand on veut attraper un voleur, on le prévient qu'on arrive? Quand on veut attraper un voleur là, quand on veut attraper un assassin,
Est-ce qu'on le prévient qu'on arrive? Dès qu'il y a un coup d'État qui se prépare, qu'on t'a dit, on t'a dit là, c'est celui qui t'a dit là, il prend parti pour qui? Pour le coup d'Étaïste ou pour ceux contre qui ont fait le coup d'État? Et tu viens annoncer ici, c'est caché à l'entrepôt de, c'est pas quoi, zone 4, mais toutes les zones que tu as dit là, ce sont des zones qui sont dirigées, qui sont hein, sous contrôle d'eux-mêmes. Donc, si les gens ont caché des armes dans ces zones-là, ça veut dire qu'eux-mêmes vont se faire un coup d'État. Zone 4, les Libanais, qui gèrent aujourd'hui les magasins en Côte d'Ivoire, ce sont les Libanais. Quel intérêt les Libanais auront d'accepter ou de nourrir un coup d'État contre Alassane Draman Ouattara? Quel intérêt les Libanais auront? Parce qu'eux, aujourd'hui, là, c'est eux qui se sont appropriés tous nos biens. Donc, si Alassane Ouattara saute, ils sautent avec eux en même temps. Donc, eux, les Libanais, sachant que si Alassane Draman Ouattara saute, ils sautent avec eux, eux, ils vont encourager des caches d'armes en zone 4. Dans les entrepôts. Entrepôts là qui dirigent ça. Mais ce sont ceux-là que Ouattara a donné le marché. Ce sont à eux que Ouattara a donné le marché. Donc, eux, ils vont cacher des armes contre qui? Ouattara. Ben, vous voyez, je dis parfois, quand eux parlent, ils ne s'écoutent pas. Je vais boire un peu, parce que souvent il y a la migraine. Ceux-là, quand tu parles eux là, il faut te taper un peu. Il faut te taper un peu. Souvent il y a la migraine. Hein? Donc, sachez à qui vous parlez. Sachez à qui vous parlez. Quand vous dites faire des révélations, sachez à qui vous parlez. Je suis désolé. Sachez, on sait que Ouattara Draman est entouré des Nambos, des Moadi, il a dit, ils mettent là à la place de l'eux. On comprend. Mais quand même, ne croyez pas que nous tous on réfléchit comme Alassane Draman Ouattara et ses camarades. Vous parlez des gens. On ne va pas s'arrêter là. Il y a une autre révélation encore. Je vous ai d'une usine non, ou d'un entrepôt. À hey. Yopougon, zone. Bon, toi, tu es quoi dans tout ça là? Je n'ai pas envie d'insulter à travers toi, insulter toutes les mamans, mais il faut savoir ta place de poclé. Ton pocléa là, ce n'est pas devant nous ici, tu as fait ça. Si tu fais ton pocléa, va, ils vont bien te poc là-bas. Nous là, il faut nous laisser tranquille. Avec ton affaire de pocléa. Tu comprends? Si on t'a mal poclé, on t'a mal poc la nuit là. Ce n'est pas à nous, tu as venu verser sur nous, tu as venu verser tes mensonges là. Ok? Famille, on va essayer aussi vous laisser écouter une deuxième révélation. Alors, je vais aussi vous laisser écouter une deuxième révélation. Et regardez ici une deuxième révélation. La même fille, hein, c'est la même. Écoutez. Bateau, c'est fait par l'aide d'un. L'aéroport, on s'en fout. A pénétré en Côte d'Ivoire, non. Monsieur Soro Guillaume a pénétré en Côte d'Ivoire, non en voiture, mais par avion. Monsieur Soro Guillaume est passé par l'aéroport qui se trouve vers la zone de Port-Boueux. Je ne maîtrise pas trop le nom. L'aéroport d'Abidjan. Monsieur Soro Guillaume est passé par l'aéroport qui se trouve vers la zone. Ça ne vous fait pas rappeler quelque chose? Famille, mettez en commentaire ici, qu'est-ce que ça vous fait rappeler? Soro Guillaume est passé par l'aéroport qui se trouve vers la zone de Port-Boueux. Bon, je ne connais pas trop les noms. Ça ne vous fait pas rappeler quelque chose? Famille, vous qui me suivez ici, dites-moi, ça vous fait rappeler quoi? Ce genre de témoignages-là. Vous avez tous suivi des témoignages. Mais il y a un témoignage qui vous a... Il y a des témoignages qui vous ont tous marqué. Bonsoir, sois salué, Claire, Angus, sois salué depuis ta position. Rachel, sois salué depuis ta position, Rachel connaît. Maman LD, sois salué depuis ta position, Liberté et Dignité, sois salué depuis ta position. Sois salué également, Martial Quadio, depuis ta position. Soyez salué, vous que je n'ai pas pu voir. Son témoignage là, ça ne vous fait pas rappeler quelque chose des gens qui faisaient des témoignages. Soro Guillaume a pénétré le sol de Côte d'Ivoire. Il est passé par l'aéroport, bon, vers la zone de Port-Boueux. Ça ne vous fait rien rappeler. Ça ne vous dit rien. Merci bien, la CPI. Ce sont les gens. Et qui sont ces gens-là qui ont contacté les témoins de la CPI? Qui sont ces gens-là qui ont contacté les témoins de la CPI? Mais on les connaît. Donc vous devez comprendre qui est cette personne-là et qui lui dit de dire ça.
Et j'ai dit, ils n'ont qu'à savoir avec qui ils parlent quand même. Et tant que le king, soit Samuel Chantal, tant que le king est vivant, mais il y a des choses qui ne passeront pas. Parce que je vais découvrir ça. Ah oui, je vais découvrir ça. Et rapidement. Mais je vais le savoir. Avant de faire des choses comme ça, appelez-vous. Allô? Oui, allô? Est-ce que le king, il est vivant? Hein? Il faut d'abord finir avec lui avant qu'on puisse faire ça. Parce que sinon, il va sortir l'origine de ça. Il faut vous appeler. Il faut vous appeler. Et vous finissez le king d'abord. Avant de faire ces choses-là. On va continuer. Hein? On dit Soro Guillaume est rentré en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont pris ça aussi pour faire un relais. Je vois mes camarades qui disent que ce sont des camarades de lutte. Je ne sais pas hein, si vraiment vous faites exprès ou c'est une façon de... C'est une politique pour vous. Ils vont sur la toile et puis disent Soro Guillaume est rentré en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume est rentré en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume... Attends. Est-ce que vous êtes vraiment de la lutte? Est-ce que vous êtes vraiment pour cette lutte-là? On suppose que Soro Guillaume est rentré en Côte d'Ivoire. On suppose. Vous aidez Soro Guillaume ou vous aidez les gens qui sont en face? Vous aidez Soro Guillaume ou vous aidez qui sont en face? Maintenant, si vous aidez les gens qui sont en face là, c'est quoi la position? Si vous voulez aussi dire que vous aidez Soro Guillaume, c'est quoi votre position? Parce que vous n'aidez pas Soro Guillaume en disant qu'il a rentré en Côte d'Ivoire. Puisque si la sécurité était de 5%, elle va passer à 95%. Parce qu'ils vont prendre le soin de vérifier tout en même temps. Donc, si Soro Guillaume faisait un plan, Soro Guillaume a échoué. Il a échoué. Maintenant, si vous êtes contre Soro Guillaume, ou vous êtes contre la Côte d'Ivoire, mais pourquoi vous n'assumez pas votre position? Il y a des gens qui ont dit ça. Et pour mes prochaines vidéos, je vais dire le nom des têtes. C'est par qui il a rentré, M. Soro Guillaume? Je vais dire le nom des têtes d'entre nous. Il est important de le dire. On va laisser ici continuer. Il faut faire attention. Là, c'est un combat. C'est un combat. C'est la ruse. C'est la ruse que d'autres prennent pour atteindre leur objectif. Il faut faire très attention. On va ici continuer. Guillaume a pénétré en Côte d'Ivoire, non pas en voiture, mais par avion. M. Soro Guillaume est passé. Soro Guillaume a pénétré en Côte d'Ivoire, non pas par voiture, mais par avion. Bon, famille, cette femme-là, je ne sais pas hein, qui l'a choisi pour parler. Bon, je vais t'informer. Pour ton information, il y a en Côte d'Ivoire ce qu'on appelle le ministre de Transport. Donc, tout ce qui est transport aérien, c'est le ministre de Transport là. C'est lui qui gère ça. Et celui qui a nommé le ministre du Transport, mais c'est Alassane Draman Ouattara qui l'a nommé. Alors, ce slogan doit être en complicité avec des gens, mais ça commence déjà par le ministère du Transport pour passer par avion. Maintenant, d'accord, le ministre du Transport est complice pour que ce slogan puisse rentrer par avion. Il n'y a pas de problème. Bon, ministre du Transport, on t'arrête. Arrivé à l'aéroport, il y a un service de douane. Donc, ce qui veut dire, le ministre de la douane est aussi impliqué. D'accord, le ministre de la douane, lui, on l'arrête. Les éléments de la douane qui sont là, eux, ils vont contrôler le passeport de tout le monde avant que ce slogan ne passe. Donc, les éléments de la douane aussi sont complices. Ok, eux, ils arrêtent. Ceux qui travaillent dans le phare, parce que vous savez, avant que l'avion n'atterrisse dans un pays, on connaît déjà le nombre de passagers qui rentrent dans le pays. On connaît combien de passagers et l'identité de ces passagers. Donc, ceux qui travaillent dans le phare là aussi, eux aussi sont complices. Ok, il n'y a pas de problème. Eux tous, on les arrête. On les met de côté. Maintenant, le ministre de la Sécurité lui-même, qui contrôle, qui rentre et qui part, qui rentre et qui part, donc lui aussi, il est complice. Tenez vraiment. Donc, ok, on arrête le ministre de la Sécurité. On le met de côté. Maintenant, ceux qui travaillent au passeport, ceux qui livrent les passeports aux gens, parce que quand Soro Guillaume arrive à l'aéroport, il va falloir qu'il délivre un passeport. Donc, eux, ils sont au courant qu'il y a Soro Guillaume à qui ils ont donné un passeport. Et le passeport, là, est-ce qu'il est authentifié ivoirien? Il est nigérien? Il est... Parce qu'on sait très bien que Soro Guillaume a fait beaucoup d'années à l'extérieur, en exil. Qui a fait son passeport? Donc, forcé, il y a un passeport qui va présenter à l'aéroport. De l'aéroport, de là où il est quitté, jusqu'à l'aéroport d'Abidjan. Ceux qui contrôlent le passeport, là,
Les gens qui font passeport des gens là. Qui a donné ce passeport à Soro Guillaume? Si c'est un passeport ivoirien. Qui lui a donné ce passeport-là? Aussi, s'il a usurpaté une identité pour entrer, d'accord. Cette identité-là, il a montré. Donc, qu'on appelle ces empreintes. On ne reconnaît pas ça. Ces empreintes ne s'affichent pas. Ils n'ont pas vu de doute. Bon, ceux-là même qui font les passeports aussi, mais on va les arrêter. Bon, Alassane Ouattara, il a qui autour de lui? Le ministre de la Sécurité est contre lui, n'est-ce pas? Le ministre du Transport est contre lui, n'est-ce pas? Les agents de douane, le ministre de la douane est contre lui, n'est-ce pas? Les agents de douane sont contre lui, n'est-ce pas? Les agents de sécurité de l'aéroport sont contre lui. Bon, aujourd'hui, là, est-ce qu'il a vraiment forcément besoin encore de faire un coup d'État? Est-ce qu'il a vraiment besoin de rentrer en Côte d'Ivoire? Là où il est, là, il fait son coup d'État. Là. Parce que si tous ceux-là sont contre celui que tu appelles Alassane Ouattara, mais il n'a pas besoin de rentrer en Côte d'Ivoire. Il n'a pas besoin de rentrer. Il lance un coup de fil sur Alassane Ouattara est foutu parce que le ministre de la Sécurité, c'est lui qui est chargé de la sécurité d'Alassane Ouattara. C'est lui. Donc, s'il a permis que Soro Guillaume rentre en Côte d'Ivoire sans qu'il ne soit interpellé, ben, c'est que frère, les complices de Soro Guillaume là, mais c'est le gouvernement de Alassane Ouattara. Donc, le gouvernement d'Alassane Ouattara, il fait quoi ici? Sachant que Soro Guillaume, il a tous ses partenaires là qui sont hein, les proches de Alassane Ouattara. Vous voyez des gens comme ça? Vous voyez des gens comme ça? Attends, ferme ta bouche. Tu fermes ton groin là, tu fermes ça, ok? Ici, c'est mon live. C'est moi qui commande. Donc, tu fermes ce que tu appelles gueule là. Et puis tu me laisses parler, ok? On va l'écouter ici. Monsieur Soro Guillaume a pénétré en Côte d'Ivoire, non pas en voiture, mais par avion. Monsieur Soro Guillaume est passé par l'aéroport qui se trouve vers la zone de Port-Boué. Je ne maîtrise pas trop le nom. L'aéroport d'Abidjan. L'aéroport. C'est par là qu'il est rentré. On n'est même pas en Côte d'Ivoire, hein, regardez. Donc, ça signifie que c'est quelque chose qui a été planifié minutieusement. Et ça signifie aussi que pour que M. Soro Guillaume puisse passer par l'aéroport, ça signifie que du côté de l'aéroport, il y a des têtes hautes ou des têtes fortes qui étaient dans le coup, qui sont dans le coup. Ensuite, pour sa cachette, pour le choix de sa cachette sur la zone de 2 plateaux, dans cette paroisse qui s'appelle Miséricorde Divine, le choix de cette cachette, son transport de l'aéroport jusqu'aux 2 plateaux, c'est fait par l'aide d'un élu. C'est fait par l'aide d'un maire. C'est un maire qui l'a aidé. Donc, vérifiez entre le maire de Cocody, le maire de Benjerville et le maire de Makori. C'est l'un de ces 3 maires qui ont aidé M. Soro Guillaume depuis l'aéroport à rejoindre 2 plateaux en toute sécurité, sans se faire boire, sans se faire dénicher. Donc, j'ai mal au cœur moi-même qui donne l'information, quand j'observe le plan, quand j'observe tout ça, toute cette mise en scène, cette odieuse supercherie, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Donc voilà, je veux que vous sachiez que même moi qui vous donne les informations, même moi je suis extrêmement choqué. Voilà quoi. Donc, je vous laisse ces informations, faites tout ce qu'il faut. Ne lésez pas sur les moyens. Quel gâchis. Vraiment, quel gâchis. Une si belle femme. Une si belle femme. Elle est possédée par un démon qui ne dit pas son nom. Elle est possédée, mais vraiment par le capitaine de la démocologie. Mais c'est sérieux. Mais quel gâchis. Bonne Diane comme ça. Qu'on peut porcler ça, fait des enfants. Beaucoup d'enfants. Et puis, enfant avait appelé sa maman. C'est bonne chose comme ça là que le diable a possédé. Hein? C'est bonne chose comme ça que le diable a possédé. Bon, je vais les aider. Quand vous voulez faire révélation, là, prenez quelqu'un au moins qui a un peu d'intelligence. Ne prenez pas une porclée qui a faim. Ou bien qui met le jansan. Vous connaissez le jansan, non? Les Camerounais, ils appellent ça le jansan. Hein? Parce que là, son jansan est fini. Donc, elle est tellement paniquée de mal dire la chose, hein, pour ne pas que hein, la rançon passe.
Donc, elle se mélange dans ses pédales. Regardez ce que la porte là, elle dit. Regardez ce que la porte là, elle dit. Soro Guillaume, pour ce cachette, il allait, je ne sais pas, cathédrale, je ne sais pas quoi. Et il est dans le côté pour sa cachette. Et bon, moi-même qui parle, je suis choqué. Bon, si toi, tu veux vraiment qu'on attrape ceux-là qui veulent faire coup d'État, est-ce que tu vas le dire en public? Est-ce que tu vas le dire sur les réseaux sociaux? Parce que si tu le dis sur les réseaux sociaux, ils vont prendre des dispositions. Là où tu dis il est caché là, mais il ne sera plus là-bas. Mais est-ce que ces gens-là, sincèrement, sincèrement, vous donnez l'argent déjà gratos. Vous avez l'argent à gaspiller. Hein? Vous avez l'argent à gaspiller. Vous avez l'argent à gaspiller. Ces choses comme ça là, c'est à eux vous donner l'argent pour venir dire des bêtises comme ça. Même si vous me voyez là, bon, même si je n'ai pas menti, mais au moins, je peux essayer de dire une vérité qui rentre un peu dans les doutes. Hein? C'est ça, ça quelque chose. Ça Salamane là, c'est ça vous prenez pour venir nous distraire. C'est Salamane là vous prenez. Ah, donc vous êtes en train de nous dire que quand vous dites la Côte d'Ivoire est sécurisée là, donc elle n'est pas vraiment sécurisée. La Côte d'Ivoire n'est pas sécurisée. Un seul individu peut passer par avion. On n'a pas dit par la route. On n'a pas dit par vélo. On n'a pas dit à pied. On dit par avion. Parce que si on parle d'une sécurité d'un pays, ça commence par une sécurité aérienne. La sécurité aérienne d'un pays. Parce que si il n'y a pas de disposition pour mener une sécurité aérienne, mais ce n'est pas terrestre que vous allez mener la sécurité. Ce n'est pas terrestre où il y aura la sécurité. La zone aérienne est la zone la plus sensible dans tout pays du monde. Même le pays le plus nul au monde, le pays le plus pauvre au monde. Sa zone aérienne doit avoir un dispositif de sécurité. Et si déjà on ne sait pas qui rentre et qui s'en va, mais c'est qu'il y a un problème. Donc cette femme-là est en train de nous dire ici que vous êtes tellement limité et que vous ne pouvez même pas veiller sur le secteur aérien. Vous ne pouvez pas. Tellement limité. Maintenant, c'est terrestre, vous allez surveiller. Terrestre où il y a vendeur de choukouya qui passe. Terrestre où il y a vendeur de djoumbel qui passe. Nyomi Béan qui passe. Où tu ne peux pas regarder à Nyomi là. C'est là, tu vas sécuriser. Mais, Diante, j'ai pitié. Je ne vais pas m'attarder sur elle parce que ce genre de personnes-là, sincèrement, leur accorder plus d'audience, c'est vraiment se ridiculiser et se rabaisser. Maintenant, on va aller quelque part. Hier, j'ai fait une vidéo parlant de ce que un passeport ivoirien soit attribué à un étranger en une semaine. Et j'ai reçu des commentaires. Et vous me plaisez. Hein? Et j'ai reçu des commentaires pour ça. Je vais vous lire quelques commentaires qui vont me parler, contredire, me dire. Mais moi, quand je parle, elle est limpide. C'est avec témoignage à l'appui. Et c'est avec précision. Je ne parle pas dans le billard, comme ce que vos Janssen là, ils font. Je ne parle pas comme ça. Alors, famille, je vais vous laisser ici regarder. Sinon, lire le commentaire qui m'a été, les commentaires, sinon on peut dire, qui ont été apportés. Bonjour, bonjour. Pourquoi il est important de vous lire les commentaires? Parce que vos commentaires nous aident. Ça nous aide à comprendre que le chemin que nous avons choisi, il n'y a pas eu d'erreur grâce à vos commentaires. Parce que nous revoyons encore ce qui a été dit et ce qu'il ne fallait pas dire. Grâce à vos commentaires. Alors, famille, je vais vous lire ici les commentaires les plus choquants et les plus amusants. Alors, voilà un commentaire. D'abord, je vais commencer par lui. Aboulay, ne soyez pas surpris de son nom. Hein. Ils sont toujours comme ça. Les gens, j'ai essayé de vous aider en disant que vous, au moins, vous savez ce que c'est que défendre une patrie. Donc, j'ai essayé de vous aider. Mais malheureusement, on ne peut pas vous aider plus que ça. Parce qu'à l'intérieur, c'est vraiment du tonneau, puis c'est vraiment du toutouille. C'est vraiment... Attends, je vais boire un peu. Il doit vous boire. La chance, c'est que je ne fume pas. Si je fumais là, j'allais prendre ganja pour parler à vous. J'allais me droguer pour parler à vous. Mais si quelqu'un connaît moi avoir Koutoukou, il faut me dire. J'allais me péter avant de parler. Alors, on va lire ce commentaire-là. Sénédaï n'a rien à voir avec cela. C'est vous les Ivoiriens
qui fait les documents en lui donnant un père ou une mère ivoirienne, alors tu ne dis rien. Cela se fait partout. Cela se fait partout. C'est partout, tu dis là. Toi, tu as été là-bas. Toi, tu as vérifié ça. C'est partout, tu dis. Mais là, si c'est partout, tu dis, donc tu es en train de dire que ton gouvernement, là où il y a la médiocrité, on doit le classer dans les médiocres. Donc, si ça se fait aux États-Unis, il y a une médiocrité quelque part. Alors, pourquoi ne pas copier ce qui va à l'avantage des Ivoiriens pour le mettre en pratique et copier ce qui va dans la médiocrité. C'est-à-dire, quand les Américains chient, nous, on doit honorer, on doit babysitter leur caca. Mais quand ils créent parfum, là, nous, on ne doit pas babysitter ça. Donc, nous, on est dans là où il y a la négativité. Bon vous, quand il dit nous, c'est ton lit. Vous êtes là où il y a la médiocrité et la négativité. Donc, vous prenez la négativité pour justifier votre incapacité. Donc, du coup, ça se fait partout. Et quand ça se fait partout, pour vous, c'est légitime et c'est légal. Parce que ça se fait partout. Mais pourquoi vous mettez les gens en prison? Parce qu'on tue les gens et ça se fait partout. Pourquoi vous mettez les gens en prison? Ne les mettez pas en prison. Parce que c'est normal, c'est légal. Ça se fait aux États-Unis. Pourquoi on va arrêter les gens ici? Donc, ceux-là qui ont attribué le passeport, qui attribuent le passeport des Ivoiriens, les passeports des Ivoiriens à des étrangers, cela c'est justifié parce que ça se fait partout. C'est pas Sénédaï. Mais quand c'est pas Sénédaï là, passeport là c'est passé par où? Passeport qu'on attribue là, ce qui veut dire que c'est un passeport frauduleux. Maintenant si c'est un passeport frauduleux, nous avons des frontières qui ont ce qu'il faut, comme ils disent. La Côte d'Ivoire, la sécurité de la Côte d'Ivoire est équivalente à celle de quoi là? De l'Angleterre. C'est ce qu'ils ont dit. À celle de l'Angleterre. Donc si ce sont des Ivoiriens qui leur ont donné de faux documents de papa et documents de maman. Et puis, ils ont fait le passeport de ces gens-là. Mais ces gens-là, ils passent par où? Ils passent par la sécurité. Donc, la sécurité n'est pas informée que... Parce que c'est Snedaï là qui fait. Aujourd'hui, cette personne a dit, elle a fait le passeport en une semaine. Donc, ce qui veut dire, en une semaine, quelqu'un peut lui attribuer un certificat de nationalité. Moi, j'ai eu mon certificat de nationalité. J'ai été représenté par un de mes parents. Mon parent là, il a sa pièce d'identité. On regarde mon nom, on regarde le nom du parent. Et puis on dit, ce nom-là, et puis le parent ont le même nom parce que sur sa pièce d'identité ou bien sur son décès de naissance, il y a le père et il y a la mère. Si moi, mon décès de naissance, il y a le père et il y a la mère. Donc ce qui veut dire, pour que la personne puisse avoir un passeport, il faudrait lui attribuer un certificat de nationalité. Mais ça là, ça se fait sur rendez-vous. C'est le procureur, c'est le juge qui va trancher est-ce que cette personne a droit à un certificat de nationalité. Donc là encore, c'est nous qui sommes allés chercher certificat de nationalité pour elle. C'est nous là. Le juge là, comment il a fait pour lui donner le certificat de nationalité? En une semaine, en moins d'une semaine. Parce qu'il y a le passeport qui va suivre. Il faut regarder qui représente le dénommé. Si le dénommé est sur le territoire français ivoirien, le dénommé doit se présenter à la justice avec les documents des parents. Donc comment tu peux expliquer ça? Bon, sinon on a pris les certificats de naissance, on a donné, d'accord. Mais un certificat de nationalité, on le trouve où? On a aussi pris le certificat de nationalité dans la main du juge pour aussi donner. D'accord. On a pris le certificat de nationalité, on a donné. C'est ça? Mais cela s'est fait en moins d'une semaine. Et on a pris ces documents-là. Et la femme, elle n'a pas signé. Hein, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que quand tu fais, soit si tu fais une procuration, ou bien tu fais quoi que ce soit, on a besoin de la présence de la personne en question pour signer les documents. Elle a présenté quoi comme pièce d'identité? Pour justifier l'extrait de naissance et puis le certificat de nationalité, il faut que la personne soit détenteur d'une pièce d'identité. Une pièce nationale d'identité. On appelle ça CNI, si vous ne connaissez pas. Carte nationale d'identité. Elle doit avoir sa pièce d'identité. Maintenant, si on lui a donné extrait de naissance, on lui a donné certificat de nationalité, non, on lui a donné à partir de quelle pièce elle devait présenter sa pièce d'identité. Ou bien c'est nous encore, nous les Ivoiriens encore, on lui a fait la pièce d'identité à sa place. C'est nous qui lui avons fait la pièce d'identité à sa place. Mais elle circule avec quoi? Et encore, quand tu es présent, on te demande ton ancienne pièce d'identité. L'ancienne pièce d'identité, tu l'as? Oui. Donne-nous. Donc elle avait ancienne pièce d'identité. Mais au nom de qui? Vous voyez? Vous voyez comme ils ne sont pas intelligents? Et ce genre de personne m'envoie un message pour dire, c'est pas Snedaï. C'est pas Snedaï. Est-ce que si moi je parle de Snedaï? Je parle de votre soi-disant gouvernement. Là. Votre quelque chose que vous appelez gouvernement. Le quelque chose que vous appelez président. C'est de lui que je parle. J'ai quoi à foutre avec Snedaï?
C'est moi, j'ai mis Snedaï où il est là. Qui a signé le contrat avec Snedaï? C'est ton père ou c'est ta mère? Alors il s'appelle ici Aboulaye Bamba. Et je comprends. Je comprends pourquoi il a agi comme ça, je comprends. Parce qu'à l'intérieur, c'est 0 plus 0. Donc ça va donner quoi? 0. Alors on va partir en bas. Il y a quelqu'un ici qui dit, elle, c'est une menteuse. Parce que les institutions ne s'ouvrent pas le samedi. Elle a été claire. Elle dit, je sais que c'est en une semaine. Je crois que c'est le vendredi. C'est le vendredi que j'ai reçu et c'est le samedi que je suis parti. Donc vendredi aussi, ça ne travaille pas. Son audio là, c'est le vendredi. Je vais vous faire rouler ici son audio. Je vais vous faire rouler ici son audio pour que ces numbers puissent écouter. Parce que parfois, il faut les comprendre. Ils sont assis sur l'intelligence. Vous comprenez? Nous sommes les juste pas. Lui, il savait que tu étais camerounaise. Oui, il savait. C'est son boulot, en fait. Ça a pris combien de temps pour le faire? Moi, une semaine, hein. Parce que je suis arrivée là le samedi, le vendredi, nous sommes allés au commissariat le samedi. Le lundi, nous sommes allés au passeport et... Non, nous sommes allés au passeport le samedi. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous sommes arrivés le jeudi. Le vendredi, nous sommes allés au commissariat. Le samedi, nous sommes allés au passeport. Le mercredi qui suivait, j'ai eu mon passeport. Ils t'ont pas demandé cette carte nationalité, rien. Tout ça, il s'est en chargé de faire tout ça. L'extrait de naissance, tout, il s'est en chargé de faire tout ça. Alors, Donc, il t'a donné le nom Ayal. c'est clair. On est venu le jeudi. Le vendredi, on est parti au commissariat parce qu'elle peut se perdre. Le vendredi, on est parti au commissariat. Le samedi, nous sommes partis au passeport. Le samedi, là, on peut partir quelque part. Mais elle n'a pas dit. Elle a obtenu son passeport le samedi. Elle dit le mercredi. Donc, ce qui veut dire, on peut partir le samedi quelque part. Et on va nous dire, non, aujourd'hui, ça ne travaille pas. Venez le mercredi. Mais d'ici le mercredi, là, lundi et mardi, mais ils ont le temps pour corrompre les gens. Et puis le mercredi, on leur dit, venez chercher votre chose. Je pense que c'est clair. Ça ne vous est jamais arrivé d'aller dans une pharmacie, on vous a dit que c'est fermé. Venez le lundi, bien venez le dimanche. Elle dit, on est parti. Elle n'a pas dit, ils l'ont fait. On est parti le jeudi au commissariat. Le vendredi, on a eu rendez-vous. Le samedi, on est parti au passeport. Au passeport, on leur a dit de venir mercredi. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un là-bas. Ça ne travaille pas. Ou bien les personnes qui sont des permanents vont leur dire non, non, non. Venez soit lundi ou mercredi. Ou bien venez le lundi. Donc, c'est dans cette trame-là, jusqu'au mercredi, elle reçoit son passeport. C'est clair, non? Elle n'a jamais dit qu'elle a reçu son passeport samedi. Elle n'a jamais dit qu'ils ont fait son passeport le samedi. Elle dit on est parti. On est parti. On peut aller voir si c'est ouvert. Si ce n'est pas ouvert, on nous dit venez tel jour. Et avant ce jour-là, le monsieur qui va faire les documents, mais il va faire son trafic du lundi au mercredi et puis avoir le passeport. Ça là, comment on explique ça? Elle dit, est-ce que les institutions sont ouvertes samedi? Vous voyez, il faut réfléchir un peu quand vous écoutez. Il faut réfléchir un peu. On va continuer. Hein. À la fin, ce Aboulaye là, il a dit, voilà ce qu'il dit. À la fin, ce Aboulaye là, il dit quoi ici? Je vais vous lire son commentaire. On va faire comme ça de renavant. Alors, tu racontes du n'importe quoi. C'est lui qui dit, hein. Tu racontes du n'importe. Et puis mon frère, on ne dit pas n'importe et puis porte. C'est ce qui fait qu'on lit mal. Quand on lit mal, on dit le gars, c'est pas lire. Ça veut dire que vous écrivez mal. Il a écrit n'importe et puis porte. Bon, on ne sait pas quoi il faut prendre, mais je vais prendre n'importe quoi. N'importe et porte quoi? Bon, n'importe quoi, je prends n'importe quoi. Tu ne connais même pas la fonctionnalité du passeport. Tu t'es inscrit. Hein? Tu t'es inscrit. Tu as 3 ou 4 jours pour avoir ton passeport. Toi qui parles, tu es sûr d'être un vrai Ivoirien. Ça, c'est Aboulaye qui parle. Alors, déjà, son mensonge n'a pas... Parce que pour un étranger qui réside à l'extérieur, il a besoin de payer une thème. Et cette thème-là, c'est ce qu'il va représenter. Il va présenter à l'ambassade où on lui demande de faire son passeport. Ça, c'est pour quelqu'un qui vit à l'extérieur. Mais pour thème là même, là, ça ne prend pas 3 jours, frère. Si tu envoies l'argent au pays, les gens vont aller là-bas pour payer le thème et il faut expédier le thème. Mais ça prend du temps. Si on n'expédie pas, on t'envoie par mail. On t'envoie par mail. Maintenant, quand on t'envoie par mail, là, tu dois prendre rendez-vous
avec l'ambassade. Ce n'est pas le même jour qu'on t'envoie là, que tu t'en vas, donc ça ne prend pas 3 jours. Donc tu es un menteur. Ça, c'est pour quelqu'un qui vit à l'extérieur. Maintenant, pour quelqu'un qui vit à l'intérieur et n'est pas ivoirien, il va demander, il n'est pas ivoirien. C'est-à-dire qu'il n'a pas de pièce d'identité ivoirien. Il n'en a pas. C'est ce qui veut dire, il va lui falloir une pièce d'identité ivoirienne. Mais avant d'avoir une pièce d'identité ivoirienne, il va lui falloir un certificat de nationalité. Il va falloir un certificat de nationalité. Et avant d'avoir un certificat de nationalité, on va lui dire à cela son extrait de naissance. Et quand il joue à cela l'extrait de naissance, il va joindre à cela l'ancien extrait de naissance du papa. Bon, tout ça, il va le faire en 3 jours. Vous voyez comment ils sont? Vous voyez comment dans la tête là? C'est Korobara qui est là. Je comprends pourquoi, quand on les a amenés à l'école, on dit viens, tu vas vendre Korobara. Ils sont assis, puis on met Baka, toute leur expérience, c'est dans Baka là. Donc, ce n'est pas, toutes les réflexions, c'est dans Baka là. Puis Baka, Bakao, Bakao, Mo Bakao, Baka. C'est Korobara. Ils n'ont rien dans la tête. Ils sont nuls. Voilà comment ils réfléchissent. Donc, pour répondre à ces gens-là, par rapport à votre commentaire, merci d'avoir écrit. Ça a prouvé un peu votre limite intellectuelle et ça m'a donné du plaisir. Je me suis vraiment amusé à vous montrer vraiment votre limite. Maintenant, on va partir plus loin. Cette vidéo-là, je l'ai consacrée aux Ivoiriens. Je ne l'ai pas consacrée aux bœufs. J'ai consacré cette vidéo aux Ivoiriens. Donc, les bœufs, souffrez d'entendre mes vérités. Souffrez de savoir que je suis en train de vous dire la vérité sur votre page. Parce que c'est votre page, puisque vous la recevez sur votre téléphone. Alors, famille, je vais ici montrer encore une fois de plus la limite de ces gens-là. Écoutez bien ce qui va se passer. Je vais montrer ici la limite de ces gens-là. Laissez-moi, il y a quelqu'un qui me demande de lui envoyer, de lui envoyer le lien. Il n'a pas le lien, je vais lui envoyer le lien. Je vais montrer la limite de ces gens-là. Il est très important de leur montrer à quel point ils sont limités. Il est très important. Alors, hier, j'ai parlé aussi de Makosso. J'ai découvert la vérité sur Makosso. Comme j'ai dit, je vais vous montrer ce qu'on appelle révélation. Quand on fait révélation, il faut être vraiment, il faut avoir de la directivité et il faut avoir du concret. Je vais vous montrer ce qu'on appelle révélation. Je vais vous montrer ce qu'on appelle révélation. Comme vous ne le connaissez pas, je dis, venez me voir, je vais vous aider. Je peux vous aider. Venez me voir, moi je vais vous aider. Il est important. Il est important. Venez me voir, je vais vous aider. Quand vous voulez faire quelque chose là, demandez-moi. Je vais vous aider. Et ne soyez pas complexés. Parce que quand on ne connaît pas, on demande à ceux qui connaissent. Voilà. Et comme moi je connais, je peux vous aider. Alors famille, je vais vous laisser écouter ça. Je vais vous laisser regarder ça. J'ai parlé de Makosso. J'ai dit Makosso, les gens m'ont dit ici que j'étais un menteur. Que ce que je disais de Makosso n'était pas vrai. Il ne fallait pas me provoquer. Il ne fallait pas me provoquer. Mais pour aujourd'hui là, je vais vous aider un peu à aider Makosso à sortir dans le pétrin dans lequel il est. Le pétrin dans lequel il est là, je vais vous aider à l'aider à sortir de là. Moi, je vais vous aider. Pour vous dire, j'ai rien contre mes frères ivoiriens. Mais quand mes frères ivoiriens se comportent comme crabes, je les mange avec beaucoup de bruit. Ça, ne vous inquiétez pas pour ça. Famille, je vous laisse regarder cette vidéo-là. Et puis, on va aller plus loin. Je vous laisse regarder cette vidéo-là. On va aller plus loin. Alors, après le discours de cette femme, le discours de ces menteuses-là, de cette menteuse, je vais ici parler de ce qui attend Makosso. De ce qui attend Makosso. Famille, la Côte d'Ivoire se retrouve aujourd'hui dans une situation bizarre à cause d'un de ce qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Makosso a donné le secret d'Alassane Dramane Ouattara, mais d'une façon voilée. C'est pourquoi Makosso a des problèmes. C'est pourquoi Makosso a des problèmes. Vous allez voir Apoutou qui va parler de Makosso. Je vais vous dire pourquoi cela. Je vais vous dire pourquoi cela. Hey, les gens de RADP là, venez, vous allez voir ce qu'on appelle révélation. Si vous ne connaissez pas révélation, appelez-nous. On va vous dire avec des précisions. Des précisions. Et je vais vous donner la précision. Makosso n'est pas charité, ou bien n'est pas sur le banc des accusés parce que Makosso a insulté Babo, ou bien il a insulté l'AES. Ce n'est pas vrai. Je vous dis ça aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Makosso a insulté Ibrahim Traoré. Ce n'est pas parce que Makosso a béni les taureaux. Mais c'est parce que Makosso a dit une vérité. Makosso a dénoncé leur plan, mais de façon voilée. Makosso dit quoi? Les taureaux soyez bénis.
On connaît qui sont les terroristes. Il associe les terroristes à Alassane Ouattara. Makosso est en train de nous parler. Pour dire, mais c'est Alassane Ouattara qui est son mentor là, qui a créé les terroristes. Alors si lui peut bénir Alassane Ouattara, mais pourquoi ne pas bénir les terroristes? C'est simple. Donc Makosso nous fait comprendre ici que les terroristes là, c'est Ouattara qui les a amenés. Et Makosso fait comprendre aux Ivoiriens que l'armée française, l'armée américaine se sont positionnés dans le nord pour chicoter l'AES. Voilà pourquoi j'ai arrêté Makosso. Voilà pourquoi Makosso est sur le banc des accusés. Apoutou va faire vidéo pour insulter Makosso. Et De Bordeaux va faire vidéo pour insulter Makosso. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais garder mes preuves contre Makosso. Je garde ça pour moi seul. Parce que Makosso nous a rendu service. Makosso a rendu service aux Ivoiriens. Makosso a rendu service aux Maliens. Et c'est pourquoi Makosso aura des problèmes. C'est pourquoi Makosso aura des problèmes. Makosso vous a donné une information, mais de façon voilée. Makosso a dénoncé ces rebelles, mais de façon voilée. Merci à toi, Makosso. Pour une fois, je voulais faire sortir ici des vidéos contre toi, mais je vais garder ça pour moi. Parce que pour une fois, tu as ouvert nos yeux. Alors, LADP, c'est ça qu'on appelle révélation. C'est ça là, on appelle révélation. Parce que quand tu fais une révélation, aide de la directivité. Aide de la directivité. Ne bug pas dans ce que tu dis, comme si tu lisais. Tu ne bugs pas. Tu parles comme si tu étais là. Tu dis comme si tu as vécu. C'est ça on appelle une révélation. Mais on ne prend pas une feuille pour dire à quelqu'un qu'il faut lire ça. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc, si vous voulez apprendre, venez me voir. Famille, dès que Apoutou se lève et il commence à parler de quelqu'un, sachez que c'est dans l'intérêt de ceux-là qui le couvrent. Et ceux-là qui le couvrent, ce sont les gens là qui l'ont effrayé un peu et qui l'ont fait sortir. Ce sont les gens là qui l'ont effrayé un peu et qui l'ont fait sortir. C'est eux qui le couvrent. Donc, ils vont dire à Apoutou, va dire à Makosso pourquoi tu fais de la politique. Pour que les gens commencent déjà à se déconnecter de Makosso. Ils commencent déjà à donner une légitimité à ce que ceux qui sont là, ils vont faire à Makosso. Voilà comment De Bordeaux également est envoyé. Elle dit, quand vous voulez faire quelque chose, appelez-vous et rassurez-vous que je ne suis pas mort. Voyez, je vais tout faire sortir. Je vais tout faire sortir. Famille, demain, il y a une autre révélation parce que je suis à 41 minutes. Il me faut 45 minutes pour finir mes émissions désormais. Parce que c'est ce qui a été dit, puisque à plus de minutes. Vous voyez ce monsieur-là qu'on appelle Atubanga. Vous voyez ici. Atubanga également, hey, il aura un problème. Parce que lui aussi, il a dit des choses, il nous a donné des secrets, mais de façon voilée. Je vais vous laisser regarder ça. Il nous reste ici 2 minutes. On va finir ça en 2 minutes. On m'appelle les 45 minutes. On va finir ça en 2 minutes. Donc je vous laisse regarder ça. On regarde ici Atubanga. On peut discuter de la légitimité, de la pertinence. Quand on vous dit que De l'opportunité de ce citoyen-là, on a confié la légalité à une institution qui s'appelle le Conseil constitutionnel. Donc quand on est républicain, qu'on respecte son pays, on respecte ce que le Conseil constitutionnel dit. On ne vient pas dire sur un plateau de télévision que le Conseil constitutionnel a violé la Constitution. Ça même dans d'autres pays, c'est passible de poursuites judiciaires. Famille, écoutez ça. Hein. Que ça, c'est pas bon, je peux estimer que c'est bon. Quand il s'agit de l'égalité, tous les citoyens, là, on a confié la légalité à une institution qui s'appelle le Conseil constitutionnel. Donc, quand on a confié la légalité à une institution qui s'appelle le Conseil constitutionnel. Donc, c'est le Conseil constitutionnel qui donne le dernier verdict de tout ce qui va se passer là. C'est le Conseil constitutionnel qui trouve est-ce que c'est légal ou c'est pas légal. Dès lors que le Conseil constitutionnel se prononce, tout ce qui vient à côté là, c'est plus légal. C'est pas moi, hein, c'est lui qui dit. On va continuer ici. Républicain. On va continuer ici. Qu'on respecte son pays, on respecte ce que le Conseil constitutionnel dit. On ne vient pas dire sur un plateau de télévision que le Conseil constitutionnel a violé la Constitution. Ça même dans d'autres pays, c'est passible de poursuites judiciaires. On a tous des avis. Par contre, on n'est pas le. Alassane Ouattara lui-même n'est pas le Conseil constitutionnel. Ce qu'Alassane Ouattara dit là, c'est même pas légal. Il y a une seule institution qui donne la légalité. On peut discuter de la légitimité, de la pertinence, de l'opportunité, de ce que vous voulez.
Bon, famille, pour montrer que moi, j'aime trop me vanter. Moi, le King, j'aime trop me vanter, comme si je suis le plus intelligent de la Côte d'Ivoire. Alors qu'il y a des gens qui sont sur cette page-là. Ils sont 10 000 fois intelligents que moi. Dites ici comment il se contredit, s'il vous plaît. En commentaire, hein, c'est pourquoi j'ai besoin de vos commentaires. Il a dit, le Conseil constitutionnel est la seule institution qui donne la légitimité ou la légalité de toutes choses en rapport avec la Constitution. C'est le seul. C'est-à-dire même Alassane Ouattara n'est pas le Conseil constitutionnel. Babo Laurent n'est pas le président du Conseil constitutionnel, n'est pas le président de la Cour constitutionnelle, pardon. Il n'est pas le garant de la Constitution de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Il y a un président du Conseil constitutionnel. Ce président-là, c'est lui qui peut dire est-ce que ça là, c'est bon ou ça là, c'est pas bon. Donc il dit il n'y a que ce garant-là, le président du Conseil constitutionnel, qui ne peut que trancher sur une affaire qui est légale ou qui est avérée. Qui est avérée être dans les normes par rapport à la Constitution. C'est lui qui dit ça. Hein. Le seul garant des lois sur la Constitution ivoirienne, c'est le président du Conseil constitutionnel. Bon, on est d'accord. Moi, je suis d'accord dessus. Mais à quel moment il accuse Alassane Ouattara? Répondez-moi ici. À quel moment il dit qu'Alassane Ouattara n'est pas légal? Famille, les nambeux là, parfois ils viennent faire commentaire. Et je comprends qu'ils ne sont pas intelligents. Mais vous qui êtes ici, vous êtes intelligents. Je vous permets ici d'écrire. J'ai dépassé les 45 minutes, je suis à 46. Donc, on va essayer de faire une exception. On va aller à 48. Donc, famille, dites-moi ici, à quel moment il est en train d'insulter Alassane Ouattara? À quel moment il est en train de dire ici qu'Alassane Ouattara n'est pas légal? Dites-moi ici, et puis on va fermer la parenthèse. Pour ne pas qu'on dise que c'est moi le qui je suis intelligent. Parce que j'aime me vanter. Hein? Je suis trop narcissique. C'est la Constitution qui fait un pays. Parfait. Maintenant, à quel moment, lui, parce qu'il dit ici que la seule personne qui donne un verdict légal, qui se prononce de façon légale par rapport à tout ce qui peut être litige constitutionnel, là, le seul garant, c'est le président du Conseil constitutionnel. Même Alassane Ouattara ne peut pas aller au-delà de ça, de celui-là. C'est lui seul qui dit si ça c'est bon, c'est légal ou c'est pas légal. Il dit que c'est le président du Conseil constitutionnel. À part lui, là, il n'y a personne d'autre. Donc, à quel moment il insulte Alassane Ouattara? À quel moment il dit que Alassane Ouattara n'est pas légitime? À quel moment? Il se base sur ce qu'il a dit pour dire qu'il défend Alassane Ouattara, mais il est en train d'accuser Alassane Draman Ouattara. Mais il accuse Alassane Ouattara sur quel fait? Puisque c'est le président du Conseil constitutionnel qui délivre tout litige et qui rend légal tout ce qu'il pourra prononcer, tout ce qui pourra sortir de là, et que lui donnera raison. C'est lui seul, il est le seul qui puisse légitimer tout ce qui pourrait assortir de la Constitution. Il est le seul à le légitimer. Alors, à quel moment, lui, il accuse Alassane Draman Ouattara? Famille, il ne faut pas jamais vanter d'être intelligent. Faut pas jamais vanter. Faut pas les gens vont dire je suis un menteur encore. Sachant que vous savez la vérité. Vous savez la réponse. À quel moment Banga est en train de dire, est en train d'accuser Alassane Ouattara? À quel moment? Dites-moi. À quel moment? C'est pourquoi il dit les gens qui vont sur les plateaux. Vraiment, faites un peu de maturité. Ayez un peu de maturité. Je suis concentré, frère. Il est important qu'on parle de ça parce que qu'aujourd'hui, nous voulons essayer d'éveiller nos frères. Mais nos frères que nous éveillons, eux, ils se basent sur des analyses. Pourquoi que nous faisons des analyses alors que nous sommes dans la réalité? Nous leur faisons porter ce qui est réel. Donc, tant qu'ils ne se sentent pas dans cette réalité-là, mais ils seront dispersés. Chacun viendra avec des analyses. Alors ici, on n'est pas au moment d'analyser. On est au moment d'agir. C'est pourquoi j'ai demandé à mes frères de ne plus payer les factures. Ici, là, le moment d'analyser, là, on n'est plus dans l'analyse. Il faut agir, mais pour agir, il faudrait qu'on touche la cible. Mais pour toucher la cible, il faudrait être dans la réalité. Alors, j'ai fini cette vidéo-là. Je vais vous dire à quel moment il accuse Alassane Draman Ouattara. Il dit à Alassane Draman Ouattara qu'Alassane Ouattara n'a jamais été légal. C'est ce qu'il dit à Alassane Ouattara. Parce que quand Alassane Ouattara réclame sa légalité, quand Alassane Draman Ouattara réclame sa légitimité, il se fie à quoi? Il se fie à une CEI. Et il ne se fie pas au Conseil constitutionnel. Parce qu'en 2010,
Le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Le Conseil constitutionnel a dit que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Donc si le Conseil constitutionnel dit que c'est Gbagbo qui a gagné les élections, dès lors, Alassane Dramane Ouattara n'a plus sa place au fauteuil présidentiel. Parce que s'il dit on doit se fier au Conseil constitutionnel, mais Alassane Ouattara fait quoi ici? Parce que le Conseil constitutionnel a donné comme vainqueur Gbagbo Laurent. Et un représentant de la CEI est allé au Golfe et c'est lui qui dit que Ouattara a gagné. Donc entre le Conseil constitutionnel et le représentant de la CEI, à qui nous devons porter notre crédibilité, il vient de dire ici, c'est le Conseil constitutionnel. Donc du coup, Alassane Ouattara n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que tout commence depuis la racine, le commencement. Et le commencement là, c'est en 2010. Et en 2010, le Conseil constitutionnel a donné pour vainqueur Gbagbo Laurent. Donc Alassane Dramane Ouattara n'a jamais été président de la République de Côte d'Ivoire, comme je le dis tout le temps. Il n'a jamais été président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que pour être président d'une république, il faudrait que le Conseil constitutionnel te légitime. Mais le Conseil constitutionnel ne l'a pas légitimé. Le Conseil constitutionnel a légitimé Gbagbo. Et eux, ceux qui les ont légitimés, ce sont les représentants d'un comité. Juste un comité. C'est eux qui les ont légitimés. Donc ce qui veut dire, Alassane Ouattara n'est pas légitime, il n'est pas légal. Merci à Tubanga de nous avoir dit la vérité. C'était le King de Jazz Vérité. Ici, c'est la part de la vérité. Souffrez, vous qui n'avez pas entendu la vérité, mais ici, c'est la vérité. Dès que vous venez ici, vous êtes obligé d'ouvrir vos oreilles et d'accepter la vérité. Sinon, allez-y là où il y a le mensonge. À très bientôt. Ciao, ciao.